Attention, puisque dimanche prochain, à 21h, OM-OL. Et là, ça rigole. Là, c'est la semaine de tous les... Moins. Comment dire? Tous les dangers. Tous les dangers pour l'OL, en fait. C'est le tournant de la saison. Soit tout bien, soit tout mauvais. Tout à fait. Je rappelle juste quelques chiffres. Les meilleures équipes à l'extérieur en cette saison en Ligue 1. Le PSG avec 32 points, l'OL avec 28 points, Marseille avec 28 points, Monaco avec 25 points. La stat qui s'affiche sur votre écran. Il est de partout. Mais stat foot, il est incroyable ce garçon. Il fait je suis même plus sûr qu'il ne fasse pas des stats quand il dort. C'est complètement dingue. Avec ce que Marseille produit, allez, on va dire depuis le 21 janvier d'être du OL Paris Saint-Germain, depuis ce que Marseille produit, est-ce qu'on peut dire que c'est une très belle affiche qui nous attend ce week-end? Et en même temps, le tournant de la saison, messieurs. Après, c'est des joueurs qui sont habitués à ce genre de choc. Donc, Marseille, aujourd'hui, ne le cache plus. Joue pour la Ligue des Champions. Maintenant, à nous d'être... je ne m'inquiète même pas. Comme je disais il y a quelques temps dans cette émission, l'OL, je ne m'inquiète pas quand il joue contre Paris, contre Marseille, contre Monaco. C'est vraiment cette continuité sur les petits matchs qu'on a manqué de régularité. Ce n'est pas les gros matchs. Sur les gros matchs, si on prend les stats, sur les gros matchs, on a toujours fait bonne figure. Sauf le derby, tu te fais égaliser à la fin. Ouais. C'est pour ça que moi je suis plutôt inquiet. Ils voulaient relancer Saint-Étienne. Ils voulaient relancer ça. Ils avaient de la place. C'était pas bien. C'était de la. Ils ont fait du social. On a relancé ça. Dijon. Arrêtez de relancer les autres équipes, les gars. On va plutôt prendre des points. L'Olympique Marseille qui produisent au niveau du costaud, jeu, c'est solide. Qui arrivent à Il y avait du rythme. C'est encore un gros match hier. L'équipe progresse. Depuis l'arrivée de Garcel, l'équipe est en constante On est d'accord, progression. tout à fait. Il faut closer le résultat, il faut savoir gagner. Des fois, Marseille a cette particularité de ne pas écraser l'adversaire malgré une production de qualité. Donc la chance est là aussi, mais je pense que vu l'ampleur... Oui, mais par exemple, un match nul dimanche à Marseille n'arrange pas les affaires de l'Olympique Lyonnais. C'est pour ça que je suis plutôt inquiet. On est d'accord, mais là, je parlais des chances de l'OL de pouvoir gagner le match. Donc à partir du moment où des fois il y a quelques lacunes pour fermer et j'ai envie de dire écraser le score, pourquoi pas en profiter? Il faut juste être à la hauteur de l'événement et être ultra concentré encore une fois. Après, c'est ce qu'on dit, hein. Cet OL-là... est capable de tout. Par rapport à l'état d'esprit, hier, ils l'ont relevé, Margot Dumont relevait ce que disait Lucas Touzard, c'est que en Coupe d'Europe ou dans les grands matchs, on fait preuve d'un bon état d'esprit. Donc du coup, c'est là où le bas blesse, en fait. C'est qu'on doit faire preuve de bon état d'esprit dans tous les matchs, pas que dans certains matchs, là où ça peut nous intéresser, là où ça brille, et face aux grosses écuries, quoi. La Ligue Europa ou les gros du championnat. Il y a plus de petits matchs que de gros matchs comme ça. On se répète. Nous, on est là chaque semaine. Chaque semaine, on est la même chose. Sur la qualité du grand joueur et du joueur lambda. Exactement. Depuis l'an passé, on se répète à chaque fois. On a tout le temps les mêmes réflexions. Donc. En tout cas, si on gagne Marseille dimanche, ça prévoit une fin de saison qui peut être... C'est intéressant parce que comme il y a des enfants là qui écoutent, des jeunes joueurs, vas-y, prolonge, enfin justement... Non, mais j'avais déjà dit une fois, on avait discuté de ça en fait. Excuse-moi. Non, vas-y. On parlait de grands joueurs tels Messi, on va prendre Suarez, Ronaldo, les grands joueurs. C'est des garçons qui se remettent en question tous les jours, constamment. Et le joueur lambda, c'est je vais faire un grand match parce que je vais jouer contre tel. Inconsciemment, hein, bien sûr. C'est pas volontaire. Et elle est là la différence entre un grand joueur et un joueur normal.